C'est la surprise des élections de dimanche dernier. Surprise, cela dépend pour qui. Lors de ce deuxième tour des élections régionales, il y aura bien une triangulaire avec le Front National. Il totalise un score de 11,21%. Nous recevons la tête de liste régionale du Front National. Il s'agit de Philippe Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle de surprise parce qu'il y avait quand même eu cette stratégie du président de la République d'aller chercher vos électeurs, qu'en plus il y avait cette division avec le Parti de la France. Donc là, sur ces élections, vous estimez avoir bénéficié par exemple de l'abstention ? Pas du tout, non. Je pense que malheureusement, quand on fait les comptes d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a eu une faible mobilisation de la part des électeurs du Front National, comme pour les autres. Donc non, rien d'étonnant. Quant aux résultats du Parti de la France, effectivement, oui, ils ont obtenu un score plus haut que l'on pensait. Quant au score du Front National, je pense que c'était un score espéré. Quand je disais qu'on passerait pour moi la barre des 10% sans problème, effectivement, ça s'est bien produit. Encore une fois, les sondages ont sous-estimé. Les sondages ont encore un peu sous-estimé, oui, tout à fait, comme à l'habitude. Et quand on additionne les résultats des deux partis, donc le Front National et le Parti de la France, on s'approche des 15% finalement, ce qui est un joli score pour la droite nationale. Donc j'observe que la droite nationale, effectivement, a rebondi, en particulier le Front National. Alors justement, le Parti de la France, la tête de liste régionale, c'était Jean Verdon, oui, l'ancien chef du FN en Indre-et-Loire. Est-ce que vous êtes entretenu avec lui par téléphone, par exemple? Non, il ne m'a pas contacté, je n'ai pas fait non plus. Par contre, j'en profite pour lancer un appel aux électeurs qui ont préféré voter au premier tour pour le Parti de la France. Et je leur lance un appel en leur disant qu'aujourd'hui, pour dimanche, il n'y aura plus qu'un seul parti souverainiste. Un seul vote utile pour représenter leurs idées et les défendre, c'est le Front National. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et le Front National, le Parti de la France, est-ce que ce sont les mêmes électeurs? Je dirais que, oui, ce sont les mêmes électeurs. Il y a une petite différence parce que je pense que M. Verdon était assez connu dans la région, que c'était l'ancien leader du Front National régional et que ça jouait aussi. Je note au passage que certaines personnes, j'en ai contacté plusieurs, enfin j'en ai rencontré plusieurs, ont cru avoir voté Front National après avoir voté justement pour le Parti de la France. Pensaient avoir voté Front. Bon, ça c'est vrai que... Mais bon, voilà. Dimanche prochain, donc, vous allez peut-être pouvoir compter sur ces voix du Parti de la France, mais vous allez aussi affaiblir le score de la droite, peut-être aussi même un peu celui de la gauche, parce que vous avez également des électeurs qui vont au Front National, mais qui sont plus de sensibilité de gauche. Est-ce que vous pensez pouvoir vraiment jouer dans cette oui, cette je pense d'abord, je rappelle aux électeurs de l'UMP, car beaucoup ont été très déçus de la politique menée par le gouvernement, parce que là il s'agit effectivement d'une sanction gouvernementale, j'en suis persuadé. Certains d'entre eux, enfin je dirais que les électeurs qui sont revenus au Front National et certains qui sont originaires de l'UMP qui ont voté pour la première fois Front National, l'ont fait par déception de la politique de Sarkozy, par écœurement également, et je pense que ça n'a aucune utilité de revoter pour l'UMP, puisque bon, les dés sont jetés, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, l'UMP est battu, je pense qu'ils vont prendre une grosse claque, et ça sert à rien d'envoyer des élus UMP, puisqu'ils recommenceront ce qu'ils ont fait pendant les 6 années dont je suis le témoin, c'est-à-dire qu'ils ont voté plus de 95% des projets de la gauche. Ils recommenceront, donc ça ne sert à rien. Justement, l'UMP a voté, selon vous, les projets de la gauche. Par contre, en même temps, on dit que vous, votre opposition n'était pas constructive, que vous n'avez rien fait. C'est ce qu'on dit. Hein. Oui, c'est ce que disent les adversaires. Ça, c'est malheureusement de bonne guerre. Non, on était là pour témoigner, pour informer nos électeurs. Je pense que si le Front avait été absent de ces élections, à la dernière mandature notamment, je pense que ils auraient fait encore plus n'importe quoi au niveau des dépenses. Je pense que ça aurait été encore plus important. Donc je pense que nous sommes un frein à leur politique, à leur gabegie dans les dépenses, et nous sommes aussi capables de faire des propositions. Ces gens-là ne nous ont pas écoutés. Je pense à l'UMP notamment. On avait proposé une baisse des dépenses de 15 millions d'euros. Ils ont refusé. Aujourd'hui, l'UMP propose une baisse des dépenses de 32 millions d'euros, comme par hasard. L'UMP, justement, on en parle. La question ne se pose pas, mais si jamais il y avait une possibilité d'alliance, vous l'auriez accepté cette Écoutez, je vois mal, d'abord, c'est une... Non, je pense que c'était guère possible, d'autant plus que ces gens-là nous ont toujours critiqués. Ils ont tout fait pour nous évincer de cet hémicycle régional, par le biais notamment de ce principe d'élection électorale.
Et puis je pense qu'on n'est vraiment pas du tout en accord avec la politique dans son ensemble, je veux dire. Alors, vous étiez 9 conseillers d'extrême droite à la région, de la droite nationale, comme vous l'appelez. Là, vous estimez garder ces 9, votre poste, de toute façon, sera assuré. Écoutez, je l'espère. Donc, on pense obtenir à peu près 7 ou 8 élus. D'ailleurs, je note qu'il y a eu un article dans la République du Centre aujourd'hui qui est sorti, où on nous donne 14% des suffrages avec 7 élus, voire 8 élus. Je pense que c'est dans le domaine du fort probable, oui, effectivement. Comment est-ce que vous allez peser là ces prochains jours, enfin ces 4 jours de campagne? Il y a plusieurs débats qui sont prévus déjà avec mes adversaires, M. Novelli et Benoît. Demain sur notre antenne. Voilà, absolument. Et puis d'autres sur France 3 et enfin sur vos concurrents également. Pendant 3 jours, ça va être assez dense comme campagne. Bien sûr, des actions menées sur le terrain. Nous n'aurons pas de débat ou de réunion publique parce que, écoutez, ça coûte cher quand même et que le temps presse et que c'est vraiment et puis que vous avez atteint le 2e tour, c'est voilà, ce que vous recherchez. Pas mentir aux électeurs, on sait très bien qu'on ne dirigera pas cette région, mais nous peserons un poids et j'espère que nous serons entendus, bien sûr. Philippe Loiseau, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.